Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Nous allons continuer le second sujet, ou du moins la suite du sujet que nous avons commencé la dernière fois. Les amis d'aujourd'hui ne sont plus ceux, pardon, les amis d'avant ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Parlons des personnes qui avaient reçu ou qui reçoivent des frustrations au quotidien. Voilà, comme je disais tantôt, il faudrait apprendre à quitter une zone de confort pour aller dans une autre zone. Et cela est difficile, certes, parce qu'il y a une multitude d'habitudes je pourrais dire, présentées ou on a, on a, on a explosé en nous qui se sont faits. Et notre quotidien n'a pas été sans ces personnes. Ces personnes, par moments, ont été des acteurs importants et majeurs dans nos vies. À tel enseigne que nous nous sommes tellement attachés à ces personnes que nous avons pensé que ça allait être une amitié éternelle. Je prends le cas d'un jeune qui a grandi avec un de ses amis. Ils ont fait les 400 coups. Ils sont amis. Et même lorsque l'autre partait en vacances, ils gardaient le contact. Lorsqu'il revenait, en tout cas, l'amitié était vraiment, vraiment au top. Et 2 années après, l'autre part, ou du moins, l'autre obtient, je pourrais dire, une bourse d'études pour le Canada, pour la Russie. Et lorsqu'il part là-bas, il ne garde plus les mêmes contacts comme avant. C'est-à-dire, bon, son ami du côté de l'Afrique l'appelle, lui, il parle un peu, après je suis occupé, bon, et après il coupe, il raccroche. Bon, il se dit dans un premier temps, parce que la majeure partie, c'est, dans un premier temps, non, peut-être que comme il est un peu occupé, c'est ce qu'il fait, une fois, deux fois, trois fois, et il a comme l'impression que il y a un message qui lui est en train d'être livré, c'est, en fait, on n'a plus les mêmes objectifs. C'est tellement clair, c'est tellement net. Voilà, on n'a plus les mêmes objectifs. Là où c'est autre. Donc, du coup, il est frustré. Et l'attitude, c'est quoi? L'attitude, c'est que à partir de cet instant, la majeure partie des personnes ne vont plus appeler. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a la dignité humaine qui est en train d'être froissée. Il y a sa personne même qui est en train d'être froissée même. Et il risque de sortir avec des blessures intérieures pour des choses. Donc, du coup, il s'arrête. Il n'entretient plus de relations. Et bon, lorsqu'on lui demande l'autre, il dit ouais, il est là, pour des gens qui ne veulent, qui s'expriment pas trop. Ouais, il est là, vous vous appelez de temps à autre. Tu vois qu'il a des phrases, vous voyez, pardon, qu'il a des phrases un peu lapidaires, c'est-à-dire, bon, il a comme l'impression qu'il se débarrasse, mais au fond, il est frustré. Au fond, il se dit que mon ami, sur qui j'ai compté, celui-ci qui on a fait, je peux dire tout ensemble. On s'est dit que même peut-être qu'on allait se marier ensemble, on allait organiser nos mariages ensemble. Aujourd'hui, pour une question d'études, il, il me froisse, il m'ignore. Du coup, voilà, lui il se rétracte. Bon, face à cette situation, ces personnes ont des ressentiments vraiment, je pourrais dire, guillemets, terribles. Mais il est important de comprendre que l'autre est arrivé à un autre niveau d'estal, ou un autre piédestal, pour mieux le dire, cette expression. On peut, entre guillemets, le dire, Europe est notre piédestal parce que les opportunités, le style de vie, la manière est quand même différente. C'est vrai. D'autres allaient maintenir l'amitié, mais d'autres, par contre, ne maintiennent pas. Et pour ces personnes qui sont face à ceux qui ne veulent plus maintenir, la seule manière, c'est de lâcher prise. Comme je disais tantôt dans la première vidéo, lâcher prise, c'est un niveau de maturité qui peut nous sembler compliqué, difficile. Mais c'est un niveau de maturité important pour notre avancée. Oui, parce que longtemps, nous sommes restés dans la nostalgie, dans le temps passé, des amitiés qui allaient s'enchaîner, qui en allaient vieillir, on allait toujours se voir le samedi, faire les 400 coups, oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, je donne un exemple. L'autre peut-être, c'est un super grand entrepreneur, il a de l'argent, en fait, il a des relations énormes.
Et toi, bon, c'est pas mauvais, hein. C'est pas comme si je suis de cette profession, mais tu es peut-être un simple instituteur qui gagne peut-être ses 400 000 chaque fin du mois. Et en fait, là, la vision est différente. Voilà. C'est différent parce que des personnes vont dire, vous ne voyez plus, il a plus que toi, il gagne chaque fin du mois pratiquement dans ses affaires 50 fois plus que toi. Donc, du coup, tu peux rien lui apporter. Voilà. Et pour dire vrai, humainement, voilà, vous pouvez rien lui apporter. Ces personnes-là ne peuvent rien. Humainement, ils ne peuvent rien nous apporter. Pour dire vrai, soyons réalistes. Ces personnes ne peuvent rien. Mais, par moment, il y a des choses qui nous donnent d'être considérés vis-à-vis même des amis qui ont de l'argent. Il y a des choses qui font la différence avec certaines personnes. C'est-à-dire, ils peuvent ne plus garder cette image, ou pardon, pas cette image, cette relation avec toi, mais il garde un minimum de respect. Pourquoi? Parce qu'il a vu en cet ami des valeurs. Le premier point, ce sont les valeurs. Ce sont ces valeurs qui font la différence. Ces valeurs d'honnêteté, ces valeurs d'intégrité, ces valeurs. Vous savez, lorsque certaines personnes arrivent à un niveau, à un piédestal, à un certain standard, ils ne cherchent plus forcément l'argent, les personnes non, qui ont l'argent, pas forcément. Ils cherchent des personnes qui ont des valeurs, qui reposent sur des valeurs et des valeurs fondamentales, je peux dire, dans le quotidien, dans la vie. Et c'est ce que plusieurs n'arrivent pas. Parce qu'il faut comprendre que lorsque ton ami a eu beaucoup d'argent ou a beaucoup d'argent, lorsque ta manière même de le voir change. Donc la majorité de ces personnes veulent que tu le vois comme ils étaient avant, en tant que ton ami. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Sans le vouloir, tu deviens un peu petit lorsque tu es assis. Tu fais plus attention. Et lui, il constate cela. Il constate cela. Ça, c'est lorsque même cette personne te laisse avoir accès, je peux dire, à son milieu, à son temps. Nous, par moment, ces personnes en question, elles-mêmes se décrédibilisent par leur attitude. Et c'est ça. C'est ce qu'il faut arrêter. Une personne un ami qui a eu vraiment une certaine ascension dans le monde professionnel, lorsqu'il te voit, tu dois toujours garder la tête haute. Tu dois toujours l'appeler. Comment tu vas, ça va? Quand je l'appelais, c'était par son prénom. Quand vous voyez, oui, ça va bien. Tu gardes la considération que tu lui avais donnée. Tranquille. Cette même considération, tu lui donnes. Tu ne le considères pas extrêmement haut parce qu'aujourd'hui, sa situation a changé. Non, ça fait pas vraiment hypocrite. Tu lui donnes la considération qu'il doit avoir. Tranquillement. Si vous appelez une fois par chaque 3 mois, vous appelez une fois chaque 3 mois. Si vous appelez rarement une fois par an, c'est un âme de poche. Vous appelez une fois par an. Mais garde ta manière de voir et de comprendre ce qui a fait de toi quelqu'un qui était apprécié. Ces choses doivent être gardées. Et ce sont des choses très importantes. Ça, c'est dans le cas où la personne essaie d'entretenir quelques liens avec toi. Le cas où la personne n'entretient pas de lien. Le cas où la personne voit tes messages WhatsApp, fait vu ignorer. Bon, c'est simple. On considère qu'il est occupé. Toi aussi, occupe-toi. Occupe-toi à entreprendre certaines choses. C'est vraiment important. Occupe-toi à faire changer ta vie. Oui, parce que plusieurs fois on se plaint, on se dit non, ces personnes, oui, il est au sommet. Si tu arrives au sommet, c'est lui certainement qui va chercher à parler avec toi. C'est ce que je disais tantôt dans la vidéo précédente. Montre un signe de maturité. Utilise cette forme de frustration pour te booster au sommet. Tu avais une activité, tu avais peut-être un travail, comme dit tantôt, tu étais instituteur, professeur, tu continues de faire ton travail. Mais à côté, tu t'engages, tu entreprends des choses. Tu essaies de réaliser tes rêves que tu voulais réaliser. Quand je dis réaliser, c'est-à-dire, certaines personnes, avant
d'être peut-être professeur, instituteur ou agent des impôts, avait voulu peut-être, je peux dire, être des cinéastes ou des acteurs ou faire une autre activité. Entreprends ta seconde activité. Occupe-toi. Donne le meilleur, que ce soit dans le travail que tu fais, où tu es rémunéré, que dans le travail que tu as voulu faire. Fais. Donne le meilleur de toi. Je sais une seule chose, c'est que lorsqu'on arrive au sommet, on est aimé de tous. Mais dans le fond, on n'est pas aimé par sa personne, non. On est aimé par le talent. C'est le talent qui produit, qui fait que les gens t'aiment. Des gens peuvent croire qu'ils aiment ta personne, mais dans le fond, c'est le talent que tu dévoiles. Je donne juste un exemple banal. On regarde les Ivoiriens et Didier Drogba. Oui. Mais si c'est la personne de Didier Drogba, mais la personne de Didier Drogba peut être morte. Mais est-ce qu'on peut même comme Didier Drogba? C'est le talent qui l'a fait sortir. C'est le simple fait qu'il s'est mis à côté, il s'est distingué parmi tant d'autres par son talent qui a fait qu'on aime Didier Drogba. Mais dans le fond, c'est le talent qu'on aime. Parce que lorsque tu sors de la maison, tu vois quelqu'un qui marche. Dis-toi qu'il pouvait être Didier Drogba. Ah oui, mais si tu l'aimes. Non. C'est le talent, sans t'en rendre compte. Et voilà. Et toi, tu développes ce côté. Tu développes parce que tu te dis, ok, c'est une leçon que peut-être mon ami est en train de me dire. Concentre-toi, avance. Ces choses qui doivent venir avoir un effet négatif, tu les utilises pour te propulser et tu te donnes à fond. Et c'est vraiment important. Je disais tantôt à quelqu'un, je lui ai dit, ton ami n'est pas celui qui a te fait émerger. La manière dont tu m'expliques cette situation, ce n'est pas celui qui va forcément t'aider. Il peut t'aider. Quelqu'un déjà qui ne décroche pas tes appels, tes messages, pour lui-même, on ne fait pas vu, on ne fait pas lui ignorer, hein. On ne lit pas même. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? C'est de te concentrer sur ce à quoi tu es destiné. Tu es destiné à quoi? Tu sens quoi qui brûle dans ton cœur que tu peux entreprendre. Et c'est ce qui est difficile pour nous les francophones ou les Africains francophones. On n'a pas cette initiative d'entreprendre ce qu'on aurait aimé. On se contente, on se limite à ce qu'on a et on croit que la vie va changer. Quelqu'un pourrait dire, tu ne vas pas faire les mêmes choses que tu faisais chaque jour et puis penser à quelque chose d'extraordinaire. Pour arriver à quelque chose d'extraordinaire, il y a une manière de faire, tu dois pouvoir te démarquer. Et c'est vraiment important. Et je lui avais même dit, j'ai dit, mets-toi à fond dans ce que tu fais. Oui, quand tu te mets à fond dans ce que tu fais, tu ne vas même pas savoir que le temps passe. Tu ne vas pas savoir que tu arrives à un certain niveau, je peux dire en termes de popularité, en termes de, je peux dire, d'avancer dans l'activité que tu mènes. Tu ne peux pas faire les mêmes choses, poser les mêmes actions et puis t'attendre à un résultat contraire. Non, il ne faut pas t'attendre à cela. Il faut sortir de la mêlée, se démarquer de la mêlée. Et le plus souvent, c'est ce qui fait la différence. L'entrepreneuriat, les actions que tu poses. Comme je disais tantôt, on n'a pas eu cette éducation, on n'a pas eu ça en nous, les Africains francophones. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est pas ça. C'est peut-être dans ces dernières années, on voit des jeunes qui sortent un peu de cette tradition. Tu vois les jeunes qui entreprennent, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans leur vente en ligne, voilà, tu vois. Sinon, on était cantonné dans une manière de faire. Quand tu regardes avant, que quelqu'un a reçu beaucoup, il cherche à payer une parcelle de terre, il va planter VA, il va planter cacao. C'était un peu ça. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses. Il y a cette fertilité d'esprit qu'aujourd'hui, on voit émerger par beaucoup de jeunes qui font la différence, qui utilisent aujourd'hui beaucoup de moyens pour se faire de l'argent en bien. Je parle vraiment des personnes qui utilisent des moyens, voilà, légaux pour se faire de l'argent. Donc, c'est cette partie. Je peux dire se démarquer de la mêlée qui va emmener, en guillemets, cet ami que tu disais qui n'avait plus de considération puisqu'il était arrivé à un autre niveau, à te voir autrement. Voilà. Mais d'abord, cela doit venir
un changement de mentalité, une autre manière de concevoir les choses. Voilà, tant que dans ton engagement, dans ta manière de travailler, de faire le travail dans lequel tu es, n'arrive pas à choquer les gens, c'est que tu t'es pas encore donné, tu t'es pas encore démarqué. Parce que on sait que en majeure partie, la mêlée est une manière d'agir, hein, une manière de penser, ce qui fait que plusieurs personnes ont les mêmes répercussions, ont un peu les mêmes histoires, parce qu'ils ont les mêmes pensées, les mêmes agissements. Ça, c'est clair. Donc, du coup, ça peut pas. C'est ta manière de penser qui va faire la différence et qui va te donner d'être vu autrement. Mais, il y a un fait qui est clair, c'est que tu ne le fais pas pour impressionner l'autre. Non. Tu le fais pour accomplir ce pourquoi tu dois être accompli. Pour être heureux. Voilà. Pour être heureux. Et en le faisant au quotidien, prenant du plaisir à te démarquer, tu vois que tu risques d'être un modèle pour certains. Mais je vais fermer la parenthèse à ce niveau parce que c'est pas le but de notre vidéo. Le but de notre vidéo, c'est comment arriver à pouvoir éviter. D'abord, il y a un second élément, c'est l'identification. Arriver à identifier des personnes avec qui tu marches. Arriver à savoir, je suis en face de qui. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu dois savoir avec qui tu marches. Quand tu sais, tu regardes cette personne avec qui je marche. Est-ce que si demain, il y a eu une petite avancée dans sa vie, est-ce qu'on pourra garder je pourrais dire le lien? Oui ou non? Si c'est oui, ok. Mais si c'est non, bon, je me dis personnellement, tu peux continuer à marcher avec la personne sans attendre quelque chose en retour. Parce que tu sais directement, tu es déjà orienté sur l'attitude. C'est clair. Mais beaucoup de gens marchent avec des personnes. Par moments, ils ont des retours, ils ont des messages, mais ils font, on peut dire, semblant d'ignorer. Voilà, ils font semblant d'ignorer. Et demain, lorsque la personne accède à un certain niveau de vie, ils prétendent être étonnés, ils prétendent être frustrés, ils prétendent être snobés par les personnes. Mais tu as marché 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à quelqu'un qui disait, non, ça c'est ma CP, lui, non, c'est mon CP. Mais comment tu n'arrives pas à pouvoir anticiper? Je vous dis par moment, rien ne nous arrive vainement. Nous sommes toujours auteurs de ce qui nous arrive. On a le choix, quelqu'un pouvait dire, on a le choix, ou du moins, ouais, on a le choix de pouvoir désigner ses amis. Ses parents, non. Ses frères, non. Mais ses amis, là, on a le choix. Quand tu marches, c'est un choix. Pour éviter, il faut avoir des choix et des critères d'amis qui vont mettre la différence. C'est clair. Ça, c'est vraiment, vraiment clair. Et quand tu marches avec des amis qui ont des valeurs, c'est la chose qui doit être une chose de base dans tes choix d'amitié pour que demain tu ne sois pas surpris. Parce que les valeurs sont des choses sur lesquelles on peut compter parce que ça nous rapproche des personnes. Mais si vous êtes ensemble parce que vous devez aller manger, bavader, rire, critiquer, demain ne te trompe pas que demain quand la personne prend un autre ascendant dans son niveau de vie professionnelle, la personne ne te regarde pas, ne te considère pas. Puisque tu étais là pour un moment de distraction, la personne n'avait pas un certain niveau. Donc du coup, tu étais là, tu amusais la galerie. Mais si même dans tes relations, tu montres du sérieux, tu montres de l'abnégation dans tout ce que tu fais, la personne va se dire, ah, en face de moi, j'ai quelqu'un de vraiment bien correct. Et même quand la personne arrive de l'avant, tu sais, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne retrouve pas, même quand on a de l'argent, ce sont des valeurs, des personnes de qualité. Et ce sont ces choses qu'on va pouvoir mettre en exergue lorsqu'on marche avec quelqu'un, qui font la différence. Et oui, parce que si tu passais ton temps avec l'autre à rire, à aller manger porc, à aller boire la bière, à revenir, et puis après, tu vois, demain, il a eu un petit niveau de vie. Son niveau de vie sera relatif à sa manière de penser. Donc, du coup, il ne va plus voir les choses comme tu voyais, ou bien comme tu continues à voir. Non. Il va se dire, bon, ça c'était un temps maintenant. Maintenant, je donne un exemple, je touche 1,5 million. Il faudrait qu'il se met dans la position d'1,5 million
Et ces objectifs sont faits en fonction d'1,5 million. Mais la différence, tu croisais quelqu'un qui avait des valeurs, lorsqu'il va se mettre parmi même ces personnes d'une certaine dimension du cercle, on peut dire de nouveaux riches, il va se dire au fond de lui, celui à qui au marché, il avait de telles valeurs que c'est quelqu'un qui va se référer à toi, ta position, la considération. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Et puis, ne pas oublier qu'il faut sortir de ce fait de la nostalgie, de savoir que non, tu dois appeler l'autre, il ne t'appelle pas. Il ne t'appelle pas, c'est pour dire que votre amitié arrive à la date d'expiration. Donc, continue ta vie. Comme je le disais dans la vidéo précédente, il y a des choses excellentes devant. Il y a des amis. Fais ce que tu fais bien. Fais-le. Engage-toi. Parce que la vie a une fin. Donne le meilleur. Tu ne vas pas rester à en vouloir à une personne. Il n'est pas obligé. Il ne sera pas obligé de causer avec toi. Donc, que tu parles à X, à Y, ça ne le touche pas. Il rentre chez lui, il mange, il dort, il a sa femme, il a ses enfants, il a sa maison. Et toi, tu es encore au quartier, peut-être en train de te plaindre, en train de dire non, lui là, il y a 2 ans, il était assis ici à manger gaba. Lui là, lui, tu es devenu un professeur d'histoire dans le quartier. C'est toi qui rappelles l'histoire. Non, il faut être acteur de toi-même ton avancée. Essaie de te démarquer dans ta vie avec des petites choses, avec des valeurs. Les situations qui nous arrivent nous donnent de pouvoir comprendre beaucoup de choses et de changer notre manière de voir. Parce que c'est une succession de manières de voir et d'agir qui a produit cela. Où c'est l'arrivée, c'est pas impossible pour toi d'arriver. Non, c'est pas impossible. C'est peut-être même plus possible que tu dépasses là où c'est l'arrivée. Mais juste, il faut changer de mentalité. Il faut se dire, une chose arrive, une autre chose doit m'aider à voir autrement et à aller de l'avant, à arriver à un nouveau piédestal dans ma vie. Parce que cela est important pour moi, cela me sera bénéfique. Pas pour moi seulement, pour ma famille, pour ma génération, la génération future, pour ma descendance. Ces choses sont importantes. Donc, il est important de ne pas pleurnicher, de ne pas se plaindre. Parce qu'il n'a pas signé de contrat avec toi. Demain, si ça allait chez lui, de pouvoir décrocher tes appels, de pouvoir garder, non. Certains le font parce qu'ils sont sincères dans leur amitié, d'autres ne le font pas. Ainsi va la vie. À nous de prendre nos destins en main et d'avancer. C'était ça, la deuxième partie est la fin. On se dit à très bientôt pour un nouveau sujet sur Entre nous, en ensemble. Merci.